Je crois qu'il ne faut pas faire porter uniquement sur les professionnels de la vision les déficits d'efficacité de la prise en charge de l'amblyopie. L'amblyopie, comme l'a dit un de mes collègues, c'est une interrogation de la famille. Et un traitement d'amblyopie est une véritable charge pour la famille. Il faut que l'ensemble des acteurs familiaux s'impliquent dans ce traitement. Or, on sait qu'actuellement, les familles sont très bouleversées, c'est compliqué. Et de ce fait, il est parfois très difficile d'obtenir que les traitements soient parfaitement suivis. Il y a un facteur social, il y a également un facteur professionnel. Il est incontestable, mais c'est une chose qui est constante dans tous les pays développés, que le problème de l'ophtalmopédiatrie infantile et le problème de l'amblyopie en particulier intéresse peu les professionnels pour de multiples raisons. Il semble que le bon œil des patients atteints d'amblyopie fasse plus de DMLA qu'un œil pris au hasard dans une population normale. Les raisons sont un peu complexes, mais il semble que le bon œil ferait un petit peu plus de DMLA que ce que normalement il devrait faire comparé à la population normale. La deuxième chose que l'on a constatée, c'est que statistiquement, quand vous êtes atteint par une DMLA, le premier œil atteint, cela a peu de conséquences. Vous pouvez vivre quasiment normalement avec le premier œil atteint. Mais une fois sur deux, chez un patient qui a une amblyopie, cela va atteindre le bon œil. Donc, les patients qui ont une amblyopie deviennent aveugles légaux plutôt que les patients, entre guillemets, normaux. Ils deviennent donc aveugles légaux plus tôt et ils vont rester aveugles plus longtemps. Donc, l'amblyopie a des conséquences directes sur les conséquences de la DMLA, parce que chez le sujet amblyope, la DMLA va arriver plus tôt, statistiquement, et va durer plus longtemps. Donc là aussi, l'augmentation de l'espérance de vie est une excellente raison pour traiter l'amblyopie chez les tout-petits, car c'est la préservation de leur capital visuel qui peut être atteint lorsqu'ils auront 70 ans, 80 ans, 90 ans.